Hey, c'est Belle, comment allez-vous mes chers Mélimélo? Et à ceux qui ne connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une multiple reaction, mais avant de réagir et avant de déblatérer un peu plus, vous connaissez la chanson habituelle. Roulement de tambour. Et j'ai envie de vous dire, générique. Et c'est clair que j'irai jamais à The Voice ou à la Star Academy. Hein. J'espère qu'aujourd'hui vous allez bien, que vous passez relativement une bonne journée et que vous avez une bonne météo du jour. Moi, ma météo du jour, écoutez, bon, un petit peu le mood de tout le jour, mais on va dire que aujourd'hui, là, au moment où je vous vois là derrière vos écrans, non, je rigole évidemment, ça va. On va dire que ça va. Ouais, aujourd'hui je travaille l'après-midi. J'ai pas trop envie, mais bon, c'est comme ça quoi. Et la semaine prochaine, je fais beaucoup d'après-midi également. Mais ça me donne l'occasion de rattraper un peu mon retard et vous aurez peut-être un peu plus de vidéos. C'est ce qu'il faut se dire. Mais bon, je vais prendre un peu de temps pour moi aussi. Comme mon fils sera chez mes parents. Comme je bosse l'après-midi, vous voyez. Bon, mais ferme là. J'ouvre le bal avec le retour de notre cher trio, membre de Twice, sortie japonaise. Vous voyez sûrement de qui je parle. J'ai nommé les Misabo. Comme vous le savez, ils vont effectuer le retour japonais en date du 3 février avec leur nouvel album qui se nommera Play est constitué donc de 12 morceaux, mais hier nous avons eu la joie d'avoir une pré-release. Ils le font souvent quand il y a des sorties japonaises, d'avoir le MV et le titre principal de l'album. Il nous sort longtemps en avance. Le titre présenté se prénomme Confetti. Nous allons voir ça. Confetti. Est-ce qu'on aura un truc sur la joie, le bonheur, des métaphores, etc. On verra bien. Bon. J'ai fait mon ménage avant de travailler, donc je suis un peu capoute là. 3, 2, 1, let's go. Un peu hivernal comme ça, en noir et blanc. Ah, des couleurs. Là, je suis contente. Ce sont des poupées. Oh, j'aime bien le fait de comment ça a été filmé. Vraiment ce côté rétro vintage des années 80, j'adore. J'adore son gilet. Trop mignon, elles sont magnifiques, waouh. C'est sympa. Confetti. On dirait une comédie musicale. J'aime beaucoup ce côté pop, mais très rétro aussi. Jusqu'au bout des vêtements avec cette brodée. C'est brodé, ouais, c'est ça. Il y a une connerie. Ok, changement de... Ça revient avec les cartes qu'on avait vues un petit peu avant. Sympa. Waouh. J'adore. Super bien réalisé. Waouh. Oh, elle est trop mignonne. C'est comme si on partait dans un univers à l'autre, comme des niveaux de jeu. C'est trop marrant. Oh, j'adore. C'était Charleston et tout. Oh, ça fait... oh, j'adore leur tenue. Trop beau. Hop, les confettis.
Je me dis c'est quand qu'on va les voir ces confettis hein. Canonissime, franchement j'adore. Gros coup de cœur, les filles sont juste magnifiques. J'ai adoré le fait que le MV soit tourné vraiment comme une sorte de talk show américain des années 70-80. J'aime beaucoup la chanson, on a un style vraiment très pop japonaise, très élégante, c'est très festif, c'est très raffiné, mais j'aime le fait qu'on retrouve vraiment ce côté rétro disco qui est de nouveau à la mode actuellement. C'est vraiment pas pour me déplaire, moi qui ai les débuts des années 90 et qui apprécierais vraiment les musiques des années 70-80 en écoutant mes grands-parents et également mes parents à l'époque. Ce que j'aime aussi, c'est vraiment les multitudes de tenues qu'on a dans cette MV. Ce que j'ai vraiment aimé, c'est qu'on a quelque chose de très moderne, de très féminine, de très féminin. C'est plus français. Mais on a vraiment ce côté glamour et parfois beaucoup plus simple. On a vraiment un bon mélange, un bon combo. J'aime le fait que chaque membre aussi garde son identité. Tu as vraiment Mina qui est très élégante, très calme, très gracieuse. Puis tu as Sana avec ce côté très expressif et chaleureux. Et puis Momo avec cette énergie très naturelle, très fraîche. Même leur DA tenue leur correspondait bien, leur couleur, etc. J'ai bien aimé aussi, comme je vous l'ai dit, ce côté modernisant, mais avec ces tenues un peu de l'époque, mais bien à la Bridgerton aussi. Enfin, franchement, j'ai tout apprécié. Franchement, le styliste, enfin, les stylistes a vraiment fait quelque chose de super beau. C'est pas non plus exubérant à souhait, donc c'est vraiment bien dosé. Au niveau du MV, franchement c'est vrai qu'il est court et la chanson aussi, mais ce que j'aime bien c'est qu'on a des thématiques, c'est une thématique bien spécifique, mais ce que j'aime c'est que on a vraiment beaucoup d'éléments de film, on a l'impression de voir une comédie musicale, des scènes changeantes à souhait. J'aime beaucoup le fait que ce côté confetti, bon, c'est le titre de leur chanson, mais on a vraiment un symbolisme, c'est pas juste décoratif, mais ça peut représenter vraiment cette explosion de joie que tu peux ressentir intérieurement, célébrer toutes sortes de choses, pas forcément quelque chose de spectaculaire. Le MV est très narratif quelque part et j'aime beaucoup le fait que on ressent que ça nous raconte quand même une belle histoire. Ça renforce vraiment le côté aussi très artistique. Et franchement je trouve que ce soit le MV ou la chanson, ça fonctionne. La chanson, désolée je vais m'assire donc je zozote. On a vraiment un truc qui fonctionne très bien ensemble et j'aime beaucoup aussi les paroles de cette chanson qui globalement veut dire t'as pas besoin d'attendre tout simplement un moment parfait ou l'approbation d'autrui, que ce soit tes proches, ta famille, etc. pour tout simplement célébrer qui tu es et ce que tu vis sur l'instant T. Vraiment c'est une célébration d'une certaine maturité, une affirmation de soi, une vision de la joie simple mais profonde. Donc j'aime beaucoup le message de celle-ci. Et donc voilà, franchement, ils nous reviennent avec une image beaucoup plus mature, beaucoup plus féminine, très artistique, très authentique, et c'est vraiment pas pour me déplaire. Avant de réagir, vous savez, je vous ai dit qu'ils vont revenir officiellement avec ce nouvel album, donc début février, le 3 plus précisément. Il sera donc constitué de 12 titres, vous avez déjà 3 titres, 4 titres sur l'album que vous pouvez écouter. Au niveau du visuel de cet album, franchement j'aime beaucoup le fait qu'on a encore ce côté très décalé avec toutes ces couverts qui survolent.
leurs cheveux un petit peu électriques qui vont dans tous les sens, ça me fait penser un peu à ce côté Tim Burton, complètement décalé, d'ailleurs le Mimby également. Franchement, on a vraiment une chouette DA pour le retour et hâte de voir leur futur son, parce que celui-là, c'est vraiment... celui-ci, c'est plus français, est vraiment un gros coup de cœur. Et bon, à mon avis, on aurait peut-être potentiellement un autre MV, c'est ce qu'ils avaient fait avec leur dernière sortie japonaise l'année dernière, donc on verra bien. Suivante réaction, comme vous savez, le boss groupe coréen ENHYPEN enfin nous revient avec leur tout nouvel album qui se nomme The Sin Vanish. Moi, ça me fait penser à Vanish pour poudre à lessiver, enfin pour les tâches. Enfin, soit, je vais la fermer. Aujourd'hui, très tôt ce matin, ils nous ont sorti leur titre officiel qui se nomme Knife et également leur MV à l'appui. Je sais qu'ils ont sorti toutes sortes de petits courts-métrages de quelques minutes pour vraiment présenter l'ADA de la sortie officielle de leur album et de leur titre phare et leur MV. Mais personnellement, si vous me demandez d'y réagir, je ne le ferai pas. Je pars du principe que je vais, comme l'année dernière, vraiment réagir à juste ce que j'ai envie de réagir, que ce soit vraiment principalement coréen, parce que c'est principalement coréen sur ma chaîne, mais j'aime bien bifurquer dans d'autres pays de l'Asie ou parfois un peu plus loin, ou même mon propre pays, ou peut-être même parfois la France. Mais voilà, si vous me faites des demandes mais que j'ai déjà filmé, voilà, c'est ok. Et si c'est une demande et que je vais quand même par curiosité aller voir et que la miniature peut me plaire, etc., potentiellement de temps en temps j'en ferai. Mais comme ça, pour ceux qui me suivent maintenant depuis 5 ans, vous êtes prévenus, je fais pas comme tout au début où je prenais tout. Là j'avais du temps, là maintenant j'ai plus de temps, comme maintenant je suis à temps plein et puis plus à 3/4 et que je suis maman d'un petit garçon de bientôt 2 ans et demi. Voilà, la vie est quand même assez mouvementée tous les jours, donc mais après je sais que vous êtes bienveillants dans ma communauté, donc je ne m'inquiète pas. Bon, j'arrête de parler comme d'habitude et on va réagir à ENHYPEN. Franchement, je n'ai pas vu de teaser parce que j'avais pas envie de me spoiler dans un pouce. Mais j'espère que je vais apprécier leur titre phare parce que souvent j'aime bien, donc j'espère que celui-ci va pas déroger à la règle. Ok. Il y avait vampire machin là, non? Ah, génial, là on rentre dans le sujet vampire alors que c'était tout le temps bien subtil et tout. Ok, je regarde les images avec plaisir. Ok, knife, ça veut dire couteau. Oui, je suis nulle en anglais. Hein. En fait, il y a des gens qui veulent les tuer, d'accord? On a j'ai hâte de voir la Corée, hein. Oh, tous les couteaux. Oh. Par contre, la chanson est très courte, en 2 minutes 44. Ah, j'aime beaucoup. Franchement, j'aime beaucoup. Vraiment, cette multiplication débute bien. On commence bien l'année 2026. Wow, le gros œil en noir et blanc comme ça, ça relève l'image. C'est trop beau. J'aime beaucoup hein, qu'on utilise vraiment ce côté rétro et très vintage dans les MV. Avec cette modernité actuelle, hein, évidemment. Mais j'aime beaucoup qu'on mélange différentes époques comme ça. Allez, on fait une petite chorégraphie, les gars! Allez, on met un like direct, hein, trop bien. Oh. Les yeux rouges, trop bien.
waouh, court, mais c'est vraiment une tuerie. Là enfin on rentre dans le vif du sujet, leur DA depuis leur début, ce côté vampirique. Et c'est vrai que dans leur premier MV c'était subtil mais un peu plus, puis dans certains c'était très éphémère et dans d'autres c'était trop kitsch. Donc on a eu un peu de tout avec ce style vampirique, mais là j'aime beaucoup comment ça a été montré, c'était vraiment canon. Le titre, gros coup de cœur, on a quelque chose de très dark pop, très hip-hop, on a un vie très cinématique, j'aime beaucoup le son qui est très impactant, très oppressant, même très tranchant. On a vraiment une tension constante du début jusqu'à la fin, cette atmosphère que tu peux ressentir quand tu vois des films de vampires, ou même si les vampires existeraient, seraient à côté de toi, c'est très dramatique, très nocturne, ce qui est logique, mais aussi ce côté un peu sensation oppressante, froid, vous voyez ce que je veux dire. Ce beat est très lourd et on a des basses également très lourdes, c'est très sec, franchement j'aime énormément. J'aime beaucoup aussi parfois ces silences dans cette chanson, c'est un peu une rupture pour encore plus créer vraiment cette angoisse. C'est vraiment une chanson très immersive je trouve. Le thème, les paroles, de ce que je peux comprendre, bon, knife c'est ça, c'est tout, ça veut dire couteau, donc ce côté tranchant, peut-être pour symboliser un petit peu cette douleur intérieure, la trahison que tu peux ressentir, la peur de blesser ou d'être blessé quand on est dans ce côté vampirique, hein, et aussi un choix irréversible. Que faire? Tuer ou pas tuer pour survivre? Le couteau représente vraiment ce moment où tu peux être forcé de faire face à ces choix, à être toi-même. Donc beaucoup de métaphores, symbolisme, c'est vraiment sympa. Le heavy, vraiment, on a quelque chose de très cinématique, comme je vous le dis. Ce couteau, ces armes, ces reflets de soi, c'était vraiment bien présent tout le long. Un couteau, ça peut protéger, ça peut tuer, ça peut détruire, ça peut décider le destin de quelqu'un. Donc oui, c'est vraiment très symbolique l'ensemble. On ne doit pas utiliser ce couteau de manière gratuite, hein, comme si c'était aussi pour présenter ce conflit intérieur en tant qu'humain, vampire, enfin oui, un petit peu ce que je veux dire. Est-ce que je vais un peu trop loin dans mes déductions? Je ne sais pas, mais ça me fait vraiment penser à tout ça. Mais vraiment, le MV donne vraiment l'impression d'être un petit peu aussi dans une sorte d'enfermement mental, un petit peu comme si tu étais claustrophobe, et c'est comme si les membres étaient enfermés dans leurs propres pensées quand tu as leur identité qui a été divulguée en fait à travers ce journal parlé, et que tu as tous les gens en fait autour d'eux, une sorte de peut-être d'agents spéciaux qui essayent de les tuer littéralement. Donc voilà, on n'a pas spécialement des grosses blessures, du sang et tout hein, qui éclaboussent comme on a l'habitude de voir dans les trucs vampiriques, mais c'était vraiment très chouette. J'aime bien le moment où tu as toutes les caméras qui sont en train de les filmer, eux performent, et même sur TikTok c'était un petit clin d'œil sympatoche. La chorégraphie, même si on n'a pas vu tant que ça, j'aime beaucoup le fait que parfois c'est tendu, saccadé, parfois très violent dans leurs gestes. Ces gestes rappellent vraiment ce côté l'attaque, la perte de contrôle, la défense. Donc on a vraiment ce côté vampire qui a été pensé de bout en bout. Tu vois vraiment que leur corps parle autant que les paroles de ce titre. Donc voilà, ça raconte vraiment cette histoire un peu non linéaire, presque je dirais psychologique, ce combat intérieur sans arrêt. Tu vois qu'ils ne jouent pas les héros, mais des personnages vraiment brisés par la situation, d'être pris entre désir et violence et tout simplement la peur de soi-même. C'est un petit peu ce qu'ils racontent depuis aussi leur début, j'ai envie de te dire, hein, et que que parfois avoir des peurs, avoir des choix, et de pas être prêt à sacrifier tout ce qu'on a parfois pour survivre, et parfois que c'est mieux de disparaître. Donc voilà, on a vraiment une DA hyper sympatoche et intéressant. Et ma mère qui m'envoie que Liam a tout mangé, je suis super fière de lui.
super fière de lui. Voilà. Oui, mon fils est ma priorité. Donc, vous pouvez retrouver l'album sur les plateformes constitué de 11 titres. On est gâtés. Et j'aime beaucoup le visuel de celui-ci parce qu'on retrouve vraiment ce côté très glauque, dark, etc. Avec leur tenue, vraiment ce regard très perçant. Et on a tous ces lasers rouges, les gens qui veulent les tuer ou ça peut être des cibles tout simplement. Donc oui, l'ADA est totalement respecté. Suivante réaction, on va réagir à un trio du girls group Light Sum. J'ai nommé Sangha, Shoon et Ju-Hyun. Elles nous reviennent avec leur nouveau single qui se nomme Beautiful Pain et également une sorte de live clip présenté pour illustrer la sortie de leur titre. Il faut savoir que si vous commencez seulement dans la K-pop, on va dire ça comme ça, que beaucoup de groupes de girls ou boys font parfois des solos, des trios ou des duos, ça s'appelle des sous-groupes. Je vous prends pas pour des teubés, vous en doutez que c'est des sous-groupes, c'est juste pour vous expliquer en 2-3 mots, donc c'est assez courant, tout simplement. Allez, c'est parti, let's go! Oh, c'est une reprise! Toby. J'adore cette chanson. J'aime bien parce qu'on voit vraiment les 3 vocalistes du groupe et franchement leurs voix sont juste magnifiques quoi. Oh, la partie de Peignet, j'aime bien. Très beau. J'aime beaucoup leur attitude et tout, sympa. Hein. Oh, pas mal. Waouh, elle était dans l'émotion là, hein, celle du milieu. Trop beau, elle aussi, c'est trop beau. C'est comme si elle lâchait vraiment prise là vers la fin.
les petites larmes. Bon, évidemment, j'aime beaucoup cette chanson. Déjà, l'original est juste magnifique. Chanson des B2B. La reprise féminine, ça me plaît énormément. Le trio fonctionne très bien. Vraiment de très très bonnes vocalistes. Les parties rap étaient hyper bien maîtrisées. J'aime le fait que elles ont vraiment ressenti l'émotion. Au début, je la sentais pas trop, mais vraiment vers la fin, le milieu vers la fin, tu voyais vraiment qu'elles étaient à fond dans l'émotion. C'était vraiment appréciable. Pour ceux qui ne connaissent pas vraiment cette chanson, on a vraiment une ballade pop très émotionnelle. C'est très doux, c'est très intimiste. C'est une chanson qui parle un peu comme une lettre ouverte. C'est pas une chanson pour oublier, mais se souvenir sans se mentir d'un amour. Ça montre aussi une facette beaucoup plus mature et introspective, pas du groupe. Et là, le trio, loin des concepts qu'on a l'habitude de très colorés, lumineux, dynamiques du groupe, hein, comme je le disais. Mais là, franchement, j'aime beaucoup la beauté de ce texte, la beauté douloureuse et des sentiments sincères dans l'amour. Certes, le clip est très minimaliste, c'est un live clip centré vraiment sur l'émotion brute. Pour ma part, c'est réussi. Belle image très mature, fragile et authentique. J'adore. Et les filles étaient juste magnifiquement bien habillées également. Donc moi, c'était juste un pur régal pendant ces presque 4 minutes. Je sais pas pour vous. En tout cas, le single, vous pouvez le retrouver sur les plateformes. Et le visuel de celui-ci, ben, on les voit tous les trois ensemble sur un fond noir. C'est très sobre, c'est très élégant, ça va bien avec le reste. Dernière réaction, je vais réagir à je pense à un band groupe, je ne connais pas du tout, on va aller voir sur K-pop Profil par après, qui se prénomme Rocktical. Ils ont sorti un album qui se nomme We Break You Awake, et pour illustrer, je pense que c'est leur tout premier album et que c'est leur début. On va les voir après sur K-pop Profil, hein. Mais en tout cas, ils ont, je pense, débuté hier, donc en date du 15 janvier. Et pour la sortie de cet album, leur début, ils nous offrent leur titre Peace et également leur MV à l'appui pour illustrer. Alors là, je suis sur K-pop Profil, donc également stylisé, donc leur nom de groupe en CRTK est un groupe donc mixte sud-coréen composé donc de 4 membres sous contrat avec Dreamcatcher Company. J'ai entendu ce que j'ai entendu. Donc le groupe est composé de 3 hommes et une femme. Je suppose que c'est elle l'artiste qui chante. Et donc effectivement c'est bien leur premier album qui est sorti hier. Ok. Elle est née en 95. Oh là. Non mais franchement, ce groupe il a l'air vraiment canon de chez canon. J'ai hâte de voir ça. Mais vraiment. Après, est-ce que c'est pas Sion de Dreamcatcher? Mais si, hein. Je pense bien. Mais oui, c'est ça. Mais trop bien. Et les autres cocos, là? Alors, d'accord. D'accord. Les 3 autres jeunes, ce sont pas des gens connus, enfin ils ont participé à des émissions, etc. D'accord, ils sont très très jeunes, hein. Et il y a, ok, d'accord, et il y a, ouais, bon, ouais, ok, ils sont très 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 talentueux. J'ai trop hâte de voir ça. Alors moi je vois un bon son rock, alors hein, moi je vous le dis, en plus franchement, Sion, oh, j'ai trop hâte de voir ça. On termine bien cette vidéo, let's go.
trop belle. Bah oui, c'est une belle surprise, hein. En fait, c'est comme si elle débutait en solo, mais pas vraiment, elle avait envie de débuter comme ça, tu vois. Ah, j'adore. L'attitude en mode rockstar, trop bien. Oh, après ça lui va bien. Mais tu veux que je fasse quoi à part t'admirer, ma beauté? Oh, oh, canon! Gros coup de cœur. Bon, c'est vrai que notre chère artiste féminine était très mise en avant parce que bah, c'est la chanteuse du groupe, mais c'est bien qu'on montrait quand même assez souvent les autres membres du groupe. Hâte d'écouter l'intégralité de l'album parce que celui-ci déjà, ce titre Peace, la paix, me plaît énormément. J'ai l'impression que on a vraiment un MV qui fonctionne comme une sorte de critique silencieuse. Bon, le MV est très simple, hein, c'est juste on les voit performer. On a l'habitude avec les bons groupes, c'est très rare où tu as quelque chose de narratif, etc. Mais j'aime bien le fait que derrière ce titre, les paroles, ils parlent beaucoup de paix, mais de pas vivre non plus dans l'indifférence. De pas prêcher mais de trouver des solutions. Ils veulent montrer, ne pas laisser un malaise s'installer. Ils forcent aussi le spectateur à observer un petit peu l'inconfort qu'on peut recevoir qu'on peut ressentir dans certaines situations, mais pas que. On a vraiment un genre très indie, rock alternative, l'ambiance très urbaine, très brute, très désabusée, qu'on a l'habitude de voir un peu dans ce côté rock'n'roll. Vraiment, encore une fois, je le répète, mais ce message de paix banalisé, de parfois ignoré, déformé. Donc on parle vraiment de sujets très actuels et sociétal. Voilà, on a vraiment une critique sociale très subtile, mais quand même lourde de sens. Dans la globalité, Signone était juste magnifique, sa tenue canonissime, les musiciens, franchement, waouh, guitare, batterie, etc. Enfin, franchement, gros coup de cœur pour ce début du groupe, et je peux vous dire que j'ai très hâte de
de voir la suite. Vraiment. En tout cas, l'album, vous pouvez le retrouver sur les plateformes. Il est constitué de 11 titres. Waouh! On va écouter ça. Et au niveau de la jaquette, c'est très cohérent par rapport à ce côté liberté, etc. et tout. Vous avez vraiment une sorte de bulle en verre. Et ça a beaucoup de métaphores, cette bulle qu'on aime bien être entouré enfin, on aime bien être entouré de cette bulle, que personne vient dans cette bulle, vous voyez ce que je veux dire? Ou tout simplement, cette bulle-là, elle est brisée pour vraiment montrer que cette paix, elle est brisée et qu'on doit tous être solidaires. Enfin, vous voyez un petit peu... Ouais, peut-être que je vais un peu loin, mais peut-être pas. Mais très simple, mais l'ADA est complète, je trouve. En tout cas, vous mes chers Méluminos, n'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, quel retour vous avez le plus apprécié, que ce soit l'ADA, le style, l'interprétation de la chanson, la narration du MV, l'ambiance, le message, les symbolismes, l'impact que ça a pu être, que ça a pu avoir sur vous, etc. Moi j'ai vraiment un gros coup de cœur pour tous, mais c'est vrai que Misao, j'ai vraiment, c'est dans la vibe actuelle pour ma part, mais vraiment gros coup de cœur pour les 4, franchement rien à dire. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Si vous le voulez, je vous oblige en rien, mais peut-être tout petit peu, n'hésitez pas à me foutre un petit like et encore mieux à vous abonner, à vous abonner à ma chaîne. Et en attendant, je vous dis au revoir, bye bye, sayonara. Mouah.